Au cœur d'El Salvador, une nation aux prises avec le fléau de la violence des gangs, un mastodonte de béton projette une ombre menaçante. Voici Sécote, le centre de confinement du terrorisme, un monument à la sécurité implacable et un paratonnerre pour les controverses internationales. Né de l'esprit du président Nayib Bukele, Sécote est plus qu'une simple prison. C'est une déclaration. Une déclaration de guerre contre les gangs qui règnent sur El Salvador depuis des décennies. Inaugurée en 2023, la construction de Sécote fut rapide et brutale, à l'image de l'approche du gouvernement pour lutter contre la violence des gangs. Construite à la périphérie de Tecoluca, une ville autrefois connue pour ses champs de canne à sucre, la prison domine désormais le paysage, un rappel constant de la détermination inébranlable du gouvernement. Sa construction, entourée de secrets, a déplacé les communautés locales et semé la peur parmi ceux qui osèrent remettre en question son objectif. Sécote a été présenté comme la solution, l'arme ultime dans la guerre de Bukele contre les gangs. Mais à quel prix? Alors que les portes de la prison se refermaient, engloutissant des milliers de membres présumés de gangs, une vague d'inquiétude a parcouru le monde. Les groupes de défense des droits de l'homme, habitués à l'obscurité qui peut couver entre les murs des prisons, ont tiré la sonnette d'alarme. Sécote, ont-ils averti, n'était pas une solution, mais le symptôme d'un malaise bien plus profond. À l'intérieur des murs imposants de Sécote, l'espoir lutte pour survivre. La prison, conçue pour accueillir jusqu'à 40 000 détenus, est un témoignage de déshumanisation. Les détenus, dépouillés de leurs noms et de leurs identités, sont réduits à des numéros. Leurs têtes sont rasées, leurs corps vêtus d'uniformes identiques, leur individualité effacée par la machinerie brutale de la prison. Les cellules, conçues pour 80 détenus, sont bondées de corps, une mer humaine suffocante. Les matelas sont un luxe que peu connaissent. La lumière naturelle est un lointain souvenir. La seule illumination provient de la lumière crue des néons, brûlant sans relâche jour et nuit. L'air est lourd de l'odeur de sueur, de peur et de désespoir. Des histoires s'échappent de Sécote, des récits murmurés de brutalité et de désespoir. Les détenus parlent de violences institutionnalisées, de gardiens infligeant des punitions en toute impunité. La nourriture est rare, les soins médicaux encore plus. Le monde extérieur, avec son soleil et son espoir, semble à des millions de kilomètres. Pour beaucoup, entre ces murs, la mort est une grâce, une échappatoire à l'enfer vivant, qu'est Sécote. Sécote est à la hauteur de sa réputation de prison la plus sûre du monde. Chaque recoin de l'établissement est conçu pour empêcher toute évasion, pour écraser toute lueur de rébellion. Des tours gardées par des hommes lourdement armés surplombent le complexe, leur regard vigilant balayant la cour de la prison. Des murs de 12 mètres de haut, renforcés d'acier, entourent la prison. Des drones, équipés de caméras haute résolution et de capteurs thermiques, patrouillent le périmètre sans relâche, leurs yeux électroniques scrutant le moindre signe de mouvement. Le message est clair. Il n'y a pas d'échappatoire à Sécote. Technologie et force brute travaillent de concert pour maintenir l'ordre à l'intérieur des murs de Sécote. Des logiciels de reconnaissance faciale suivent les moindres mouvements des détenus. Les portes des cellules, contrôlées à distance, claquent au simple toucher d'un bouton. La prison est un panoptique, un lieu où chaque action est observée, chaque murmure enregistré. Même la communication avec le monde extérieur est coupée. Les détenus se voient d'imam à refuser les visites de leurs familles et de leurs proches. Les avocats peinent à accéder à leurs clients, leurs appels à une procédure régulière restant lettre morte. Sécote est un trou noir, engloutissant ceux qui sont considérés comme des ennemis de l'État et les coupant du monde extérieur. Dans l'ombre du progrès, les droits humains sont souvent bafoués. La lutte pour les libertés fondamentales devient un combat quotidien. Ceux qui osent s'exprimer s'exposent à de terribles conséquences. Pourtant, l'esprit de résistance reste intact, même dans les moments les plus sombres. L'héritage d'une main de fer est gravé dans la mémoire des opprimés. Des générations portent les cicatrices de la tyrannie, mais elles portent aussi les germes de l'espoir. La main de fer peut régner par la peur, mais elle ne peut éteindre la flamme de la résistance. L'histoire se souvient non seulement des oppresseurs, mais aussi de la volonté indomptable de ceux qui leur résistent.